Quoi de tout beau, tout vrai cette fin de semaine sur Netflix, Disney+, et au cinéma? En salle, il y a Méandre, film d'horreur français entre Cube et ça où la claustrophobie bat son plein. Et il y a enfin moyen d'aller voir Black Widow au cinéma et de le louer sur Disney+, cette préquelle Marvel qui, le temps d'une bobine, ressuscite Scarlett Johansson avec Florence Pugh de Midsommar prenant le relais en tant que prochaine veuve noire du MCU. Sur Netflix, il y a la série animée Resident Evil Infinite Darkness et il y a Fear Street Part 2 1979. Après l'immense moment de folie passé devant tome 1 la semaine passée, puis tome 3 1666 qui s'en vient la semaine d'après, crée-moi que je manquerai pas ça certain. Le long métrage met en vedette Sadie Sink de Stranger Things et Gillian Jacobs de Community. C'est peut-être écrit par R.L. Stein de Goosebumps, mais d'un langage et d'une violence aussi extrême, la rue de la peur n'est pas pour les mineurs. Ton personnage préféré de Army of the Dead, le serrurier allemand Dieter, aura son propre film préquel du nom de Army of Thieves réalisé par l'acteur même Matthias Schweighöfer. Caissier de banque qui nous en passe des petites vites dans une petite ville, il sera recruté par une femme mystérieuse, Nathalie Emmanuel de Game of Thrones, dans une équipe de filous à la fuite d'Interpol pour braquer une séquence de superbes coffres-forts légendaires à travers l'Europe, et ce, pendant qu'une épi-zombie s'apprête à propager ses rageux ravages. Une comédie romantique avec un petit peu de mort vivant par-ci par-là, ça promet. En vrai, si on nous présente chaque chambre forte comme ayant sa propre histoire, comme la voûte de Vegas, limite mystique d'Air Gottardamrong, ben là j'embarque. Dans le même univers, attends-toi à voir popper une série animée qui s'intitule Army of the Dead Lost Vegas. Tout ce barda bien encore est toujours produit par Zack et Deborah Snyder. Le prochain livre audio du Seigneur des Anneaux sera lu par le phénoménal Andy Serkis, acteur derrière César de la planète des singes, dedans King Kong et Gollum, Itu par Peter Jackson. Ce sera une version intégrale mandatée par HarperCollins. Serkis avait déjà clenché la lecture enregistrée d'une version de 10 heures du Hobbit. Il nous raconte que ce coup-ci, les nombreuses semaines passées dans une cabine de studio tout seul lui ont apporté des proportions égales de joie et de folie, un niveau de fatigue psychologique et physique qu'il n'avait jamais tout à fait connu auparavant. Et je cite, « J'ai en fait l'impression d'avoir vécu la saga de Tolkien et j'ai ressenti sa profonde compréhension et son lien avec la nature, l'amour, la guerre, la vérité, la haine et l'altruisme. Chaque jour, je passais véritablement par des hauts et des bas coïncidant souvent avec le progrès du porteur de l'anneau et ses compagnons. À plus d'une occasion, j'étais pas sûr de me rendre à la crevasse du destin. » Il y a une date de sortie pour Ghostbusters Afterlife. Enfin, c'est le 11 novembre 2021 que ça se passe ou que ça se casse. Et je te dirais que ça augure bien puisque l'affaire est réalisée par Jason Reitman, puis produite par son père Ivan Reitman, créateur de Meatball Stripes Twins, Kindergarten Cop, Dave Jr. Evolution et les Ghostbusters, classique ultime des années 90. Sans aucune connexion apparente avec le reboot rudement critiqué de 2016, ce nouveau volet met en vedette Finn Wolfhard qu'on connaît de Stranger Things, Paul Rudd qu'on connaît de Celery Man, puis la Dream Team OG, Sigourney Weaver, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson. Sur ce coup-ci, l'histoire focus sur la famille éloignée d'un des personnages originaux, emménagée dans une ferme de l'Oklahoma où les kids tombent sur le vieil équipement des chasseurs de fantômes, à peu près 30 ans après les événements du deuxième film. Alors je te la pose, vas-tu répondre à l'appel? Je te jase du film Nightwing qui s'en vient. À grands coups d'aile pis de pelle, le réalisateur de Tomorrow War et Lego Batman Movie, ce cher Chris McKay, nous racontera l'histoire de Dick Grayson, le Robin original d'une famille d'acrobates, acolytes de Batman pis tout, s'émancipant de son mentor pour botter les festres de la ville Bloodhaven. Selon une entrevue, on y développerait une dynamique père-fils, mais surtout un scénario de vengeance viscéral et épuré. On n'est pas encore super sûr si le film ira de l'avant, mais on sait que Warner Brothers a approuvé en mai dernier un long-métrage Batgirl, donc un one-two punch serait entièrement plausible. On se rappelle la rumeur que Nightwing serait peut-être jousé par Zac Efron, mais il y aurait Itu, peut-être Jared Padalecki, qu'on connaît de Supernatural, Trevor Steins, qu'on connaît de Riverdale, Drake Bell, qu'on connaît de Drake and Josh, puis Timothée Chalamet, qu'on connaît de Toutes, dont Dune, gravitant tous dans la liste de candidats.
La série Star Wars The Acolyte s'inspirera grandement de la menace fantôme pour faire un lien avec celle-ci, oui, voire justifier les détails qui ont initialement choqué les fans. En charge du projet, il y a Leslie Headland qui nous a précédemment pondu Russian Doll, boucle temporelle incontournable sur Netflix. Cette créatrice promet désormais de nous plonger dans un thriller mystérieux en plein pendant les derniers jours de la Haute République, une époque ultra lustrée qui débutait 200 ans avant la saga Skywalker. À date, on a rien que vu cette période dans les bouquins et jeux vidéo, notamment le petit bijou qui était Knights of the Old Republic. On veut donc chercher cette esthétique proprette, richissime, loin de la ferraille rouillée, des ruines et des naufrages, loin des rebelles fugitifs, des Jedi en limbo, en toge en lambeaux. L'histoire précédera directement les films préquels, alors que la série Obi-Wan Kenobi fermera la Samidge en servant de conclusion immédiate à la dite trilogie 1, 2, 3. La série unisité Star Wars Visions nous arrive le 22 septembre 2021, une anthologie d'animation montrant librement l'étendue de l'imaginaire d'artistes professionnels soigneusement sélectionnés, s'inspirant de cet univers sans pour autant s'y restreindre, sans devoir garder ça canon, ni dans l'obligation de s'intégrer à la chronologie officielle. Attends-toi à des samouraïs assumés au katana laser, des jumeaux respectivement Sith et Jedi, quelques lapins de l'espace au passage, un rock opéra et un simili Astro le petit robot. On est dans l'expérimental, pas loin d'une série What If, mais ça me rassure de savoir que tous ces dessinateurs sont des fans finis, ayant chacun un rapport unique envers cette saga si significative. On a donc donné carte blanche sur plateau d'argent à 7 entreprises japonaises, soit Geno Studio, Studio Colorido, Production IG, Science Saru, Trigger, Kinema Citrus, Kamikaze et Douga. Je te balancerai davantage de détails au fur et à mesure que ça te pop. À 6 mois du lancement, sans l'ombre d'un trailer, encore dur de grappiller des indices sur Spider-Man No Way Home, mais une Funko Pop pourrait peut-être avoir dévoilé un mini punch. V'là Peter Parker brillant de 1000 feux en premier costume noir et or, pas tant symbiote, puis dans un autre suit nommé Combinaison intégrée, clairement altéré par Doctor Strange, permettant à Spider-Man de pratiquer, oui, la magie par le bout des mains, ces Tao Mandala hologrammes mystiques. C'est à ne rien y comprendre, mais crée-moi, ça va se corser parce que selon d'autres jouets Marvel, Spider-Man a l'air de pouvoir former des armes et objets Green Lantern style avec sa toile genre énergétique. Après, qui sait à quel point ça a rapport au film, hein? Certainement pas ce plouc qui pointe ses pouces vers sa fastre. La théorie la plus probable du pourquoi on n'a pas encore de trailer, c'est que la série Loki serait en train de préparer le terrain pour un multivers pas d'allure. V'là les œufs de Pâques de Loki épisode 5. Le titre Journey into Mystery est le même que la série BD Asgardienne de 1952. Parmi vestiges et naufrages, il y a un Thanos Copter de 1979, un Helicarrier Shield, il y a le casque géant de Yellow Jacket dans Ant-Man, il y a le Dark Aster vaisseau Kree de Ronan the Accuser ainsi que le USS Eldridge de la légende conspirationniste Philadelphia Experiment. Il y a la statue de Living Tribunal, entité médiatrice du multivers. Il y a la tour Avengers nommée Kang Tower, QENG, d'un monde où Stark Industries est racheté incognito par le voyageur temporel vilain Kang le Conquérant. Aliot, le lion de Boucan, est un allié classique de Kang, puis l'amoureuse de ce dernier est nulle autre que Terminatrix, alias Ravonna Renslayer, juge et gérante du TVA. Enfoui dans la gravelle, on voit le marteau Mjolnir, puis un pot renfermant Throg, version garnouille de Thor métamorphosée par son bro. L'épée enflammée à la fin, c'est Lavatine de la mythologie scandinave. Lavatine? Lavatine.